Salut Jérémy. Salut. On te connaît un petit peu sur le Web 2.0, on a appris que tu montais ta boîte. Alors qu'est-ce que tu montes exactement et comment ça s'appelle? Je viens de monter une URL qui s'appelle Best Ethic, donc la meilleure éthique en anglais. C'est une entreprise de vente de produits bio issus du commerce équitable. Donc bio, c'est on va dire agriculture biologique ou au minimum de produits qui ont été fabriqués en respectant l'environnement, et équitable, le côté personne, humain, donc en respectant les personnes ayant participé à la fabrication de ces produits. Qu'est-ce que c'est comme produit? Alors pour l'instant, Best Ethic propose des t-shirts noirs, écrus, bientôt des blancs, des t-shirts personnalisables pour hommes, pour femmes. Donc personnalisables avec la technique de transfert classique, c'est-à-dire on peut coller comme celui-ci ce qu'on veut dessus. Il y a des sacs qui arrivent là, tout neufs, des sacs shopping pour demoiselles, damoisons, pourquoi pas, chacun choisit. Et bientôt des têtes d'oreiller pour mettre sous le sapin. C'est le Père Noël qui m'a parlé ça, donc on est en train de mettre ça ensemble en place avec cette fois-ci du coton qui viendra du Bénin, puisque pour l'instant les t-shirts et les sacs sont fabriqués en coton bio, donc équitable, en provenance d'Inde. Voilà. Justement, tu pourrais nous détailler la chaîne de fabrication classique d'un t-shirt ou quelque chose comme ça? Alors déjà, un t-shirt, donc moi c'est t-shirt en coton. Déjà ce qu'il faut voir, c'est que le coton pousse dans 90 pays dans le monde, et c'est la première culture, c'est la culture la plus polluante en fait. Sur Terre, il y a 2,5% des surfaces cultivées qui sont utilisées pour la culture du coton, et ça représente par contre 25% des utilisations d'insecticides. Donc il faut savoir que c'est voilà, la culture la plus polluante de l'activité humaine sur Terre. Donc la culture bio équitable, c'est quoi? Ça veut dire que pour la même quantité de coton, on va mettre 3 ans pour du coton bio, pour avoir une certaine quantité, qu'on va mettre seulement 1 an en coton conventionnel, que je vais appeler moi coton chimique. Pourquoi coton chimique? Ça veut dire qu'insecticides, ça pollue, les gens ils s'endettent pour acheter des insecticides, il y a des gros problèmes de santé, alors que sur le bio, on oublie tout ça, on réapprend les méthodes de culture classiques qui vont être avec du fumier animal, des techniques classiques en fait, quoi, des produits naturels, qui vont être biodégradables et donc sans influence sur l'environnement. Pour faire court, le coton, le t-shirt, c'est quoi? C'est des fibres qui poussent, qui vont être mis en fil. Avec le fil, on va le tisser pour avoir un tissu. Et le tissu, on va le coudre pour avoir un t-shirt. Et c'est toute cette filière qui doit être certifiée bio, c'est-à-dire sans agents chimiques dans le coton. Et au niveau de la conception équitable, que ce soit au niveau de la... quand on prend les fibres, quand on en fait du fil, quand on en fait du tissu, quand on les coud et qu'on en fait un t-shirt. C'est là qu'il faut faire la différence entre les marques qui font du t-shirt équitable et celles qui font du t-shirt bio équitable. Il faut bien regarder si toute la filière est équitable, ce qui veut dire que les personnes qui ont pris le coton, qui l'ont tissé, fil et tissé, qui l'ont cousu, tous ont été payés de manière respectable, de manière équitable. Alors combien ça coûte ces t-shirts? Donc un t-shirt ou un sac, Best Ethic, vierge 20 €, 25 la série 2008, 30 à 35 € dès que c'est perso. Ça a un coût, j'essaye de faire le coût le moins cher possible. Après cet argent, il est utilisé déjà premièrement, il faut savoir c'est que le commerce équitable, c'est une façon de répondre au problème de la crise alimentaire dans les pays en voie de développement. En l'occurrence, au niveau des t-shirts, l'entreprise avec laquelle je travaille a un partenariat avec l'association Imshika, donc Imshika Development Project, qui réinvestit et partage l'argent avec une communauté de villages pour un développement durable, économique, qui est suivi et pas contrôlé, qui est laissé libre, mais suivi, puisqu'il faut que ce soit un développement économique durable. Donc l'association Imshika qui a son activité en Inde. Alors pourquoi tu as monté cette boîte? Alors j'ai monté cette boîte parce que j'avais une activité artistique, on va dire, que j'ai pu exprimer sur le Web 2.0, qui me permettait de militer, en fait, de passer des messages et de montrer mon engagement et d'exprimer mes convictions au plus grand nombre. Et je me suis dit, mince, c'est bien beau de lancer de belles paroles en l'air, de dire je veux changer le monde, mais c'est pas en parlant dans un micro, en gueulant dans des haut-parleurs que je vais changer le monde. Donc j'ai essayé de trouver un concept, un projet
qui me permettent pas de changer le monde, mais au moins d'y contribuer et de changer le monde à mon échelle. Voilà pourquoi, avec les produits que je propose, l'investissement que je fais, l'argent que je mets, si c'est 1 euro, c'est 1 euro qui va aller pour une filière bio équitable, donc des gens qui en ont vraiment besoin dans un pays en voie de développement, des gens qui ont une démarche de production qui respecte et l'environnement et toutes les personnes qui participent à la production. Donc j'espère changer le monde un petit peu, ou du moins y contribuer, laissez-moi y croire. On peut voir un peu les produits là? Alors, tu as 2-3 trucs à nous montrer? Les produits donc, sont principalement sur le MySpace, donc myspace.com/bestétique simplement. On a le t-shirt écru classique, la coupe femme. Bon, je suis pas un très beau modèle, mais je sais pas trop montrer ça. Donc une coupe femme, un t-shirt un peu stress, qui va être cintré, pour pas dire moulant, avec le logo Bestétique qui va être brodé. Donc c'est toujours brodé Bestétique sur les t-shirts. Et on a là un t-shirt noir qui a été lui donc déjà avec un transfert. Donc là c'est un t-shirt puisque Bestétique fait des partenariats avec des marques et des illustrateurs. Là c'est la marque Unity, donc qui est une marque haïtienne. Et on retrouve ici le Caribéen qui est, parce que toujours dans la démarche militante en fait, le Caribéen c'était l'appel des esclaves en fait à la révolte, puisque Haïti on sait c'est le premier endroit où les esclaves ont eu seuls leur indépendance, ont pris leur liberté. Donc voilà Unity qui là est floqué en argent et donc toujours avec le logo brodé dans la nuque. Mais sur le MySpace on pourra mieux s'en rendre compte. Il y a celui-ci que j'ai sur moi qui est un t-shirt homme classique qui dit clairement non pas I love la pomme mais I love éthique. Et enfin le sac, ici le sac bio-équitable, donc avec toutes les couleurs, qui celui-ci se compose d'une petite anse et d'une grande anse pour ces demoiselles. Donc l'oiseau Utopie, fait par un illustrateur, monsieur Ludo. Et il y a d'autres exemples de messages là, tu peux nous en sortir deux ou trois des messages qui peuvent être présents sur le t-shirt. Sur le t-shirt, qu'on sache un peu. Alors, il y a, dans la série 2008, il y a un texte qui est proposé, c'est espèces en voie de destruction. On a également à consommer sans modération, puisque là on parle de produits bio-équitables, donc j'invite à consommer sans modération, dans le sens où ça a un impact intéressant et qui respecte et plus les hommes et l'environnement. Sinon, au niveau message, on a quelques personnalisations, dont une que je peux citer entre autres, qui va être un cercophobe, un t-shirt cercophobe, donc une personne qui voulait exprimer apparemment une peur maladive. D'accord. Celui-là, je pense qu'il aura du succès. Bah, il en rencontre. Je ne sais pas, à l'actualité peut-être, je ne sais pas. Où est-ce qu'on peut trouver les t-shirts, Jérémy? On peut les trouver 17 rue Simard, métro Jules Geoffrin, dans la boutique Unity. Donc on peut y aller, personnaliser son t-shirt. Également sur internet, sur le www.myspace.com/bestétique, en commandant par mail ou par téléphone. Oui, je vois qu'une commande a eu lieu. Bon, en tout cas, merci Jérémy, puis à très bientôt, bon courage. À très bientôt le Web 2.0 et merci beaucoup.